nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Toutes les mythologies comportent un ou plusieurs récits d'origine. Nous allons nous intéresser au plus célèbre d'entre eux, celui qu'on trouve dans la Genèse. Il impressionne surtout par ses effets de vérité, en ce qu'il désigne la parole comme la source de toute vie, et en effet, l'histoire du monde, de l'univers, de l'humanité et de chaque homme commence toujours par une parole sans laquelle rien n'existe. Mais c'est aussi ce récit qui dénonce le crime comme étant à la base de l'organisation sociale, en faisant de Caïn le fondateur de la ville et de l'espèce humaine. Si aujourd'hui les travaux savants, comme par exemple ceux de Thomas Romer, titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France, vous pouvez lire son palpitant « La Bible, quelles histoires !» publié chez Fayard, permettent de dégager à la fois la vive singularité du livre de la Genèse et ce qu'il doit aux autres mythologies, ce récit reste un des plus beaux qui soit. En 1976, Philippe Nemo et Claude Métras avaient enregistré une émission sur la Genèse avec deux exégètes, l'un juif, Elie Wiesel, l'autre chrétien, Michel Lestienne. Alors Yahvé Elohim forma l'homme, poussière provenant du sol, et il insuffla en ses narines une haleine de vie, et l'homme devint âme vivante. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Après ces événements, il advint que l'Élohim éprouva Abraham. Il lui dit, « Abraham ». Il dit, « Me voici ». Il dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Comme chaque lundi soir, Claude Métras et Philippe Nemo vous proposent l'autre scène où les vivants et les dieux. Aujourd'hui, la Genèse, la chute, Caïn et Abel, Abraham et Isaac, par Philippe Nemo, avec Michel Lestienne et Elie Wiesel, et les voix de Marianne Ricoste et Claudine Giraud. Mise en onde, Albert Morin. Parler de la Bible est une chose difficile. Autant de religions bibliques, autant de lectures différentes. Elie Wiesel est un grand théologien et un grand poète israélite. Michel Lestienne est un savant jésuite, formé aux méthodes modernes de critique textuelle. L'un explore la Bible à l'aide du Talmud et du Midrash, c'est-à-dire qu'il laisse les signes et symboles de la Bible parler librement à sa pensée. L'autre lit les mêmes textes avec un souci scientifique. Il veut reconstituer en détail l'histoire littéraire et sociale de la Bible, ce qui ne n'empêche pas de construire ensuite une interprétation théologique. Ces deux méthodes sont sans doute complémentaires. En effet, devant des textes aussi mystérieux, on est partagé entre l'envie de se laisser séduire par leur force prophétique et le besoin tout de même de savoir
où, quand, comment, par qui et dans quelles intentions ils ont été écrits. Complémentaires, ces deux méthodes, pourtant, ne sont pas conciliables. Dans cette émission sur la Genèse, nous laisserons donc Elie Wiesel et Michel Lestienne poursuivre chacun son chemin, à part. L'auditeur choisira. Peut-être ne voudra-t-il pas choisir. Au jour où Yahvé Elohim fit la terre et les cieux, il n'y avait encore sur la terre aucun buisson des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car Yahvé Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, Yahvé Elohim forma l'homme, poussière provenant du sol, et il insuffla en ses narines une haleine de vie, et l'homme devint âme vivante. Yahvé Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Yahvé Elohim fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la science, du bien et du mal. Yahvé Elohim prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahvé Elohim donna un ordre à l'homme en disant : de tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la science, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais. Yahvé Elohim dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. Alors, Yahvé Elohim fit tomber une torpeur sur l'homme, et celui-ci s'endormit. Il prit une de ses côtes et enferma de la chair à sa place. Yahvé Elohim bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs qu'avait fait Yahvé Elohim. Il dit à la femme : est-ce que vraiment Elohim a dit : vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? La femme dit au serpent : du fruit des arbres du jardin nous pouvons manger, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit : vous n'en mangerez pas et n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme : vous n'en mourrez pas, mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux et que l'arbre était plaisant à contempler. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Elie Wiesel
Michel, dans la Genèse, le serpent dit à la femme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il lui dit, étant donné que Dieu avait prévenu l'homme et la femme de ne pas en manger, que s'ils en mangeaient, ils mourraient, le serpent dit, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Alors la femme décide quand même d'en manger. Que voulait-elle savoir? Ça dépend du point de vue, finalement, n'est-ce pas? Dans la Bible même, la femme était rebelle. Mais dans le commentaire talmudique, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus imagé. Dans le Talmud, la femme, ce qu'elle fait finalement, n'est-ce pas? Elle essaie de séduire le serpent après avoir été séduite par lui. Elle essaie de s'élever au-dessus de son mari. Elle essaie de dominer le mari. Donc, en sachant plus que le mari, elle obéit au serpent. Il y a une alliance serpent-Ève contre Adam. Mais Adam est une victime? Adam est toujours victime de Dieu, victime d'Ève. Il reste victime jusqu'à la fin, finalement. Il est victime de ses enfants. La femme est victime du serpent aussi? Oui et non. Et là encore, il y a tant de sources, il y a tant d'images, il y a tant d'histoires, il y a tant de légendes. Il y a certaines légendes, bien sûr, qui disent oui, c'est la serpente qui était l'origine du mal, l'origine de l'invention du mal. C'est Satan. Satan, oui, Satan. Il y a d'autres noms, Ashmedai. Mais il y a d'autres légendes qui disent que non, c'est cette Ève qui a aimé cela. Elle a aimé. Il y a même, n'est-ce pas, une interprétation mystique qui dit qu'il y a eu une sorte de relation très intime entre le serpent et Ève, et la semence du serpent, c'est elle qui a produit le mal dans le monde, dans les hommes. Par l'intermédiaire de la femme? Par Ève, oui. Dieu punit la femme, l'homme et le serpent, et il y a une gradation dans ces punitions. Bon, le serpent est puni différemment. Le serpent est puni parce qu'avant, dit le Talmud, le serpent c'était un homme. Il marchait droit, il parlait comme un homme, il se comportait comme un homme. Et finalement, parce qu'il a voulu s'imposer trop, il a dû ensuite ramper. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs qu'avait fait Yahvé Elohim. Yahvé Elohim dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et entre tous les animaux des champs. Sur ton ventre, tu marcheras. » Ève, c'est différent. Ève doit souffrir en tant que femme, et Adam doit souffrir toujours, et c'est pas la mort. Là, c'est la mort qui a été inventée. Et pourtant, ce n'est pas Adam ni Ève qui subissent la mort pour la connaître. Ils subissent la mort à travers Abel, plus tard. La première mort, c'est celle d'Abel, pas celle d'Adam. Et pourquoi est-ce qu'Abel est la première victime? Oh là, nous sommes déjà dans une autre histoire, mais d'abord parce que c'est ainsi que nous subissons la mort, finalement. La conscience de la mort, la connaissance de la mort, c'est par autrui que nous l'avons. Je vois quelqu'un mourir et je sais que je mourrai. Donc Adam et Ève savent qu'ils mourront parce qu'ils ont vu leur fils mourir. Le vrai tourment de la mort, c'est cela. Yahvé Elohim dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme dit, « Le serpent m'a dupé et j'ai mangé. » Il dit, « Je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. Ton élan sera vers ton mari et lui, il te dominera. » Michel Létienne, vous êtes jésuite, mais vous êtes également centralien. Vous avez donc reçu une formation scientifique et je crois que cette formation ne vous a pas été inutile pour les travaux que vous faites depuis quelques années, à savoir l'étude exégétique et historique de la formation des livres de l'Ancien Testament. La Genèse fait partie des 5 premiers livres qui débutent ce gros livre qu'est la Bible. Quand on entend ces récits, on se demande, mais qui donc les a écrits? Quand ça? Et pourquoi? En fait, cette question que vous posez, c'est une question qui est une question relativement récente. C'est-à-dire, c'est une question qui, dans ces termes,
a commencé à se poser, disons, au XVIIe siècle environ. Jusqu'au XVIIe siècle, à quelques exceptions près, ces premiers livres de la Bible, on considérait qu'ils avaient été écrits par Moïse, disons, à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, on attribuait certains livres à Salomon, à Esdras, et puis alors, les grands livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, étaient attribués aux individus qui portaient ce nom-là. On admet pratiquement, généralement aujourd'hui, que ce livre d'Isaïe, qui comporte 66 chapitres, ce livre d'Isaïe a été écrit par au minimum 3 auteurs. L'un qui est l'Isaïe de l'histoire, qui a vécu au tournant du 8e au 7e siècle avant Jésus-Christ, et par 2 autres auteurs qui vivaient, eux, au moment de l'exil du peuple d'Israël à Babylone, c'est-à-dire au cours du 6e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les premiers exégètes critiques ont commencé à mettre en cause l'attribution traditionnelle de la Torah ou Pentateuque à Moïse? Un homme, par exemple, comme Richard Simon, qui pourtant était très modéré dans ses critiques, finalement, lorsqu'il a écrit l'histoire critique du Vieux Testament, publié avec l'approbation de ses supérieurs, ce Richard Simon a fini par être renvoyé de l'ordre des oratoriens et son livre a été mis au pilon. J'ai l'impression que beaucoup de motivations ont dû jouer à cette époque-là, je serais incapable de préciser. C'est plutôt, n'est-ce pas, quand arrive une tempête, on ne change pas, on maintient tout. Et c'est ce qui s'est passé au début de ce 19e siècle, où lorsque la critique biblique, justement, s'est développée énormément, eh bien, l'Église a voulu maintenir absolument les positions qui étaient traditionnelles. On a maintenu les 7 jours de 24 heures de la création, etc. Et en même temps, il faut reconnaître qu'on a fondé l'Institut biblique à Rome pour que des études puissent être poussées, et des études critiques concernant la formation des écrits bibliques. Mais en même temps, on a maintenu le statu quo. La critique biblique implique des transformations de la foi et de la manière dont on peut concevoir la révélation biblique. Mais elle ne l'exclut pas du tout. Elle implique simplement une transformation, une compréhension nouvelle de ce que veut dire le mot révélation, de ce que veulent dire les termes parole de Dieu, inspiration, etc. Mais elle n'exclut pas du tout. Il s'agit là d'une autre approche. Oui. Mais je vais vous reposer, Elie Wiesel, la question que je vais vous poser au début. Qu'est-ce que Ève, qu'est-ce que le serpent, qu'est-ce que l'homme? Puisque tous les trois, quand même, ils sont tombés, ils ont péché. Qu'est-ce qu'ils voulaient tirer de ce très mystérieux arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y a dans le jardin d'Éden 2 arbres, enfin il y en a une grande quantité, il y a des arbres, disons, anodins, et puis il y en a 2 qui sont essentiels, qui sont l'arbre de la vie, dont précisément Adam et Ève seront éloignés, ce sera leur punition. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du discernement. Et c'est ça que le lecteur ne comprend pas très bien. Il y a 2 arbres, en effet, l'arbre de la vie. Donc imaginez Adam et Ève mangeant des fruits de l'arbre de la vie, et alors ils seraient immortels, comme Dieu. La connaissance leur est refusée. Cela dit, le serpent, dit le Talmud, était à l'époque avant le temps, le serpent c'était l'ange préféré de Dieu. Et finalement, le serpent a vu qu'Adam est là, il savait très bien qu'Adam un jour sera le maître de la création, donc par jalousie, il a séduit Ève et induit Adam en erreur et en faute. Donc le serpent doit être puni. Passons maintenant à Ève. Ève, dit le Talmud, a péché. C'était une série de péchés plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève a menti à Adam. Et Ève a menti au serpent. Au serpent, elle a dit que Dieu nous a interdit de manger, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance. Plus, dit-elle, si nous mangeons de cet arbre, nous mourrons. Plus, dit-elle, si nous touchons à l'arbre, nous mourrons. Et ça, c'est faux. Dieu n'a pas dit cela. Donc c'est dangereux d'exagérer, n'est-ce pas? Là, on joue déjà avec la fiction. Il ne faut pas faire de la fiction quand il s'agit de théologie.
En plus, le serpent arrive et il dit, écoute, je te montrerai quelque chose. Dit la légende toujours, n'est-ce pas? Et à un certain moment, il a poussé Ève contre l'arbre. Donc il a touché l'arbre. Le serpent lui a dit, tu vois, tu as touché l'arbre, tu es vivante. Donc tu peux manger, tu ne seras pas morte. Et alors là, le Talmud dit une chose très très belle, évidemment le Talmud fait, c'est la grande littérature. Tout d'un coup, Satan devient psychologue. Et Satan dit, bon, maintenant tu as touché l'arbre, et tu veux manger, mais je ne te donnerai pas la pomme. Et cette Ève qui supplie Satan pour goûter, n'est-ce pas, la pomme. Et la scène, vraiment, se déroule comme au théâtre. C'est du très grand théâtre. Bon. Adam, pendant toute cette scène, n'est pas là. Il est ailleurs. Alors bien sûr qu'Adam n'est pas coupable. Il est ailleurs, oui. Où est-il? Il se promène, il rêve. Adam est un rêveur. Il se promène avec Dieu, peut-être. Parce que dans le Talmud encore, on voit Dieu et Adam se promenant, n'est-ce pas, dans le jardin, et Dieu lui montre la création, il lui dit ceci, cela, n'est-ce pas? Oui, c'est certainement, on entend les bruits des pas de Dieu dans le jardin d'Éden. On l'entend, mais avec Adam. Ils sont très copains, ils s'amusent très bien ensemble. La faute d'Adam, c'est d'avoir laissé Ève à la maison seule avec les serpents. C'est ça la faute d'Adam. Tout de même qu'il y a une femme, reste avec elle. Si Adam était là, il n'y aurait pas eu d'histoire. Donc Satan, n'est-ce pas, plutôt le serpent, a profité de l'absence d'Adam, du mari, pour s'introduire auprès d'Ève et la séduire. Donc tout le monde est en faute, même Dieu. Il y a toujours, n'est-ce pas, cette ambiguïté un peu dans la Bible, que même Dieu peut être en faute. Pourquoi avoir manigancé tout cela? Pourquoi avoir mis en scène cette histoire-là? Parce que on voit très bien que Dieu a établi des pièges. Devant Adam, devant Ève. Oui, bien sûr, cet arbre était au milieu du jardin. Au milieu, pourquoi faire? Il aurait pu le cacher. Donc, Dieu n'est pas entièrement sans responsabilité là-dedans, et on le sent d'ailleurs dans Caïn et Abel. Plus tard, où c'est clair, là le Midrash est très explicite, où Caïn, l'assassin, à un certain moment se tourne, n'est-ce pas, vers Dieu, il dit, mais après tout, tu aurais pu m'empêcher. Et tu ne l'as pas fait. Qu'en concluez-vous? Oh, il n'y a pas de conclusion dans la Bible. Dès qu'il s'agit de Dieu, il n'y a pas de conclusion. C'est Dieu est la question, Dieu est la réponse. Et nous sommes le lien entre la question et la réponse. C'est un livre de relations humaines. C'est un livre d'homme à homme, non pas d'homme à Dieu. Oui, c'est ce qui fait que le Dieu dont parle le récit de la Genèse est un Dieu imaginé par les hommes. Pas imaginé, non. Là, je n'irai pas si loin, parce que qui suis-je moi pour dire cela? C'est un Dieu qui met des hommes face à face, et leur dit, voilà, vous voulez vivre sur une terre, vous pouvez la détruire, mais vous pouvez aussi la fructifier, vous pouvez aussi la faire épanouir, et je vous aiderai. J'aime toujours l'exemple plus tard, quand Dieu finalement se décide à se révéler aux hommes. Donc au Sinaï, pour la première fois et la dernière fois, il y aura une présence réelle, n'est-ce pas? Dieu sera là, et la Bible nous dit, ils verront les voix. Donc, ils verront la présence divine. Et pour la première fois, Dieu apparaît au Sinaï pour parler aux hommes. Bon, que va-t-il leur dire? Finalement, il aurait pu leur faire un cours de théologie. C'est sa spécialité tout de même. Et il ne le fait pas. Il aurait pu leur expliquer alors, n'est-ce pas, le mystère du commencement. Il aurait pu alors répondre à toutes leurs questions métaphysiques, leurs angoisses, leurs souffrances. Pas du tout. Dieu, pour la première fois, en s'adressant aux hommes, leur dit des choses banales. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père. Bon, mais c'est ça, la relation humaine. Et je pense que c'est ça la base morale, éthique et esthétique de la pensée juive. Que ce qui compte, c'est ce que l'homme fait à autrui, à son prochain, et non pas à Dieu. Dieu dit, je peux très bien me débrouiller moi-même, tout seul. Mais ce qui compte pour moi, c'est comment tu te comportes avec ton semblable. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné un ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la souffrance que tu te nourriras de lui tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi épines et ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris.
car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Alors, Michel Lestienne, nous allons un peu passer en revue cette histoire de la formation du Pentateuque. Et là, il y a une comparaison qui saute à l'esprit, c'est que nous sommes en train de faire une émission de radio. Les auditeurs ont entendu des textes de la Bible, ils ont entendu Elie Wiesel, maintenant ils vous entendent. Bref, nous procédons à un montage, et à un montage à partir de documents de diverses origines que nous avons enregistrés à différents endroits. Les uns sont des lectures par des comédiens de textes déjà écrits. Et alors on peut se demander au fond, si des chercheurs dans 1000 ans retrouvaient notre émission, comment ferait-il pour démêler les chevaux et comment pourrait-il attribuer chacune des paroles que je prononce, que vous prononcez, que Elie Wiesel prononce, que les comédiennes prononcent, comment pourrait-il les attribuer à leurs auteurs en leurs époques véritables? C'est un peu le problème que vous vous posez à propos du Pentateuque. Oui, je crois que la comparaison qu'on vient de prendre est une excellente comparaison, en ce sens que le Pentateuque, dans son état actuel, représente l'aboutissement d'une longue histoire rédactionnelle qui est en fait un montage qui s'est effectué en plusieurs étapes successives. La seule chose qui soit aujourd'hui à notre disposition, c'est un texte, et c'est un texte où les documents que nous pensons pouvoir retrouver dans ce texte sont aujourd'hui emmêlés et imbriqués les uns dans les autres. Donc nous avons à procéder en sens inverse. Alors, quelles sont, dans cet ordre, les différentes étapes? Alors, il y a une première étape, on se trouve devant des manuscrits sont des manuscrits en langue hébraïque. Le manuscrit le plus ancien de l'Ancien Testament en langue hébraïque et complet que nous possédons date du début du XIe siècle après Jésus-Christ. Mais on possède des morceaux, des fragments plus ou moins importants du texte hébreu de l'Ancien Testament qui remontent à l'époque de Jésus, à l'époque romaine, soit au 1er siècle avant, soit au 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont été trouvés dans la grotte de Qumran. C'est-à-dire, il y a très peu de temps, dans les années 1947-48, oui. Bon, alors remontons encore d'une étape. Si on essaye de remonter plus haut, à ce moment-là, nous n'avons plus de fragments de texte. Il faut donc s'appuyer sur le texte que nous avons, s'appuyer sur les incohérences qu'il présente, sur les diversités de styles qu'on peut y découvrir, pour essayer de montrer que ce texte est un texte composite qui n'est pas né en un seul jour, mais qui est le fruit d'une longue histoire littéraire. Dans la Bible, il y a le Pentateuque qui ouvre la Bible. Ensuite, on a des livres qu'on appelle les livres historiques, c'est-à-dire ceux qui racontent l'histoire sainte du royaume d'Israël. Le Pentateuque, lui, retraçant l'histoire avant la création du royaume d'Israël. Ensuite, il y a les livres poétiques et sapientiaux, enfin les psaumes, les proverbes, le livre de Job, le Cantique des Cantiques. Et puis, il y a les prophètes. Alors, c'est un peu la grande division qu'on peut établir dans la Bible. Et là, nous nous occupons du Pentateuque, c'est-à-dire le livre qui contient ce que les Juifs appellent la loi, la Torah, mais qui contient aussi la première histoire du peuple hébreu, le livre des origines du peuple hébreu. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit: j'ai acquis un homme grâce à Yahvé. Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel fut pasteur de petit bétail, et Caïn cultivateur du sol. Du point de vue des bases historiques sûres, la période qui précède la période monarchique possède un statut tout à fait différent de celle qui la suit. Quand on dit, eh bien, l'histoire d'Israël, il y a eu les patriarches, puis la descente en Égypte, puis la sortie d'Égypte, les événements du Sinaï, la traversée du Jourdain et la conquête de la terre promise, on suit là le récit et qui nous en est fait dans le Pentateuque et dans le livre de Josué et des Juges.
Mais évidemment, ces livres représentent un montage de petites unités indépendantes, et ce que nous risquons de prendre pour une succession d'événements historiques est en fait un montage qui peut véhiculer un certain nombre de données historiques, mais dont l'ordre de succession est suspect du fait qu'il s'agit d'un montage. Pour la période qui suit alors la constitution d'une monarchie en Israël, c'est-à-dire à partir de David c'est l'an 1000. À partir de 1000 avant Jésus-Christ, là, il y a dans la Bible, on voit apparaître dans notre texte des pièces d'archives. On a une armature chronologique qui est pas toujours complètement exacte, mais qui peut être contrôlée par des documents qui proviennent des archives assyriennes ou babyloniennes, etc. Donc le statut des textes qui servent de base à la reconstitution de l'histoire d'Israël change complètement à partir de l'établissement de la monarchie davidique en 1000 avant Jésus-Christ. Pour la période qui précède, les documents qui nous informent sur elle sont des documents qui relèvent pour beaucoup du genre littéraire, du récit populaire, et donc qui sont sujets à caution dans leur emploi par l'historien. Alors à plus forte raison, les récits de la création du monde. Il advint au bout d'un certain temps que Caïn apporta des fruits du sol en oblation à Yahvé. Abel, de son côté, apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Or, Yahvé eut égard à Abel et à son oblation, mais à Caïn et à son oblation, il n'eut pas égard. Caïn en éprouva une grande colère et son visage fut abattu. Ah bah oui, alors là, tout historien est en droit de réclamer une chaîne de témoignages entre l'événement et le document écrit qui lui rapporte cet événement. Non pas que cette chaîne puisse la reconstituer, mais elle doit être envisagée comme possible, au moins. Or, pour le récit des origines de Genèse 2 et 3, qui nous parle du paradis terrestre et de la création du premier homme et de la première femme, on ne voit pas du tout comment on peut avoir une chaîne de témoignages entre cette période et le texte qui nous en parle, qui est un texte du 9e ou du 10e siècle. Alors Yahvé dit à Caïn, « Pourquoi éprouves-tu de la colère? Et pourquoi ton visage est-il si abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Que si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte. Son élan est vers toi, mais toi, domine-le. » Caïn dit à Abel, son frère, « Allons au champ. » Et comme ils étaient au champ, Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Yahvé dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère? » Il dit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? » Il dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, celui-ci ne continuera plus de te donner sa force. Tu seras fugitif et fuyard sur la terre. » Caïn dit à Yahvé, « Ma faute est trop grande pour que je la porte. Voici que tu m'as chassé aujourd'hui de la surface du sol, et je me cacherai de devant toi. Je serai fugitif et fuyard sur la terre. Il arrivera que quiconque me rencontrera me tuera. » Yahvé lui dit, « Eh bien, quiconque tuera Caïn, Caïn en sera vengé 7 fois. » Alors Yahvé mit un signe à Caïn pour que ne le frappe pas quiconque le rencontre.
Puis Caïn sortit de devant Yahvé et habita au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Le point de départ de cette histoire connue de chacun, à savoir que Caïn a tué Abel, c'est quand même une négligence de Dieu, ou alors une machination de Dieu. Absolument. Là encore, dans ce drame, tout le monde est coupable. Tout le monde. Commençons par Caïn. Bien sûr qu'il est coupable, il a tué. Il n'aurait pas dû tuer, il a tué. Continuons par Adam et Ève. Les parents sont encore en vie. Après tout, où sont-ils? Ils ont 2 enfants. Et les enfants se disputent, se querellent. Et Adam ne dit rien. Et Ève ne dit rien. Pourquoi? Pourquoi n'essaie-t-il pas de faire la paix entre les enfants? Pourquoi Adam n'intervient-il pas auprès de Dieu pour accepter l'offrande de Caïn? L'absence des parents est déroutante, inquiétante. Mais comme vous dites, Dieu aussi, là, on ne le comprend pas. Mais pourquoi a-t-il refusé l'offrande de Caïn? Mais même Abel, moi je pense que même Abel est coupable, un peu fautif, parce que, quand vous lisez le texte, vous voyez très bien que l'idée des offrandes vient de Caïn. C'est Caïn qui a eu donc l'impulsion sacrée, l'impulsion si belle, de donner quelque chose. Pas de recevoir, mais de donner quelque chose. Il voulait faire don de ce qu'il avait, pas de ce qu'il était, parce qu'il ne savait pas encore ce qu'il était, mais de ce qu'il avait, sa possession. Le petit Abel, par jalousie peut-être, ou par envie, se dit, ah, mon frère va donner tout cela à Dieu, moi aussi, je vais donner quelque chose à Dieu. Oui, car le sacrifice d'Abel est après celui de Caïn. Après. Alors il se dit, bon, puisque Caïn, n'est-ce pas, donne quelque chose, je donnerai quelque chose de mieux. Il fait donc de la surenchère. Donc Abel aussi est coupable. Coupable d'abord pour faire la surenchère, mais plus encore. Abel est coupable pour autre chose. Quand Caïn est malheureux, et dans la Bible, le texte est très clair, très descriptif, comment il a l'air. Vaïplou panaf, ce qui veut dire son visage est tombé. Il a le vrai cafard. Le visage abattu. Abattu. Qu'est-ce qu'il fait alors? Caïn ne va pas voir ses parents pour leur dire « Mon père, ma mère, je suis malheureux ». Il ne dit rien à Dieu, mais il va voir son frère, son ami, son camarade, son complice, le seul être vivant, en fait, avec qui il se sent une sorte de parenté, bien sûr, et aussi de camaraderie. Donc il lui parle. Allons au champ. Et le texte, encore, est clair. Vayomer Caïn el Hevel Achif. Et Caïn s'adressa, par la parole, à son frère Abel. Et il n'y a pas de réponse. Et Abel ne répond rien. Et là, nous nous disons, mais tout de même, il y a 2 personnes sur terre, 2 enfants sur terre qui se partagent la terre entière. Et ils ne peuvent pas coexister. Et quand un frère qui est malheureux s'adresse à moi, et il veut me dire sa peine, et il me l'a dit, et je n'écoute pas, je ne réponds pas. Donc même Abel, la victime, il est coupable. Bon, comment maintenant dénouer, n'est-ce pas, tous ces fils-là? Premièrement, la mort que subit Caïn préexistait à Caïn. Parce que, nous l'avons vu, c'était Adam et Ève. La chute, oui. Et la chute, n'est-ce pas? Donc la mort existait avant Caïn. Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. Ensuite, nous nous disons aussi que s'il n'y avait pas eu cette mort, s'il n'y avait pas eu ce meurtre, que serait-il passé alors? Rien. Personne ne serait mort. Donc il n'y avait pas eu de genre humain, pas d'espèce humaine. Il a fallu finalement que Caïn tue Abel pour qu'il y ait ensuite un 3e frère. Et c'est la beauté du texte aussi, Shet, n'est-ce pas? Le 3e frère. En remplacement d'Abel. En remplacement de 2. Pourquoi Caïn n'est pas mort? Il n'est pas mort, mais ça ne fait rien, mais il est mort aux yeux des parents. Le Talmud le dit, que c'est fini, qu'à ce jour-là, n'est-ce pas, Adam et Ève ont pleuré
leurs fils, les deux fils, parce que l'assassin et la victime, ensemble, sont morts déjà pour les parents. Il a fallu un troisième fils, et le courage qu'ils ont eu d'ailleurs, le courage que le père et la mère ont eu pour avoir encore un fils, alors qu'ils ont vu l'un des fils devenir assassin et l'autre victime, là, c'est extraordinaire. Je trouve que là, c'est très beau. Très, très beau. On efface tout et on recommence. On recommence. Le pouvoir de l'homme, c'est de recommencer, pas de commencer. Le commencement appartient à Dieu. Le recommencement, c'est humain. Et c'est très, très, très beau. Cette force qu'ils avaient, n'est-ce pas, cette conviction qu'ils avaient de pouvoir recommencer, de rebâtir sur les ruines une autre vie, une autre existence. Moi, ça me rappelle toujours, n'est-ce pas, notre propre génération aujourd'hui, où nous ne faisons que recommencer, alors que tout nous pousserait à en finir. Imaginez en 1945, n'est-ce pas, il y a des juifs partout dans les camps, en Europe, et qui pourtant se marient et ont des enfants. Et à vrai dire, quand moi je songe à ces juifs-là, je ne comprends pas. Le monde a trahi, les hommes ont trahi, Dieu a trahi. Et pourtant, vous voyez là, des malheureux, sans rien, sans maison, sans gîte, sans avenir. Et pourtant, ils recommencent. Là. Mais c'est la force biologique de la vie, non? Je ne pense pas. Je pense que c'est plus que cela, vraiment. Je pense que c'est une sorte de défi lancé à Dieu. Tu veux qu'on s'arrête, on ne s'arrêtera pas. Mais Dieu n'a-t-il pas monté tout ça pour rendre possible ce défi? Bon, là, bien sûr, on est piégé, vous comprenez. C'est comme ça que vous faites quand vous utilisez le Talmud et le Midrash, c'est qu'au fond, les auteurs que vous citez rentrent dans la situation. J'essaye de voir comment vous lisez la Bible, parce que moi, j'ai le texte de la Genèse sous les yeux, c'est tout. Et effectivement, comme tel, c'est un texte tellement mystérieux, au fond, tellement... Oui, très beau. Oui, très beau, mais, très beau. Mais encore plus mystérieux que beau. Et si on en reste au sens littéral et qu'on essaye de ne lire que ce qu'il y a dans le texte, eh bien, on est toujours embarrassé. Alors que les auteurs du Midrash et du Talmud rentrent dans la situation, au fond. Ils essayent de voir quelle est la cohérence de tout ça. C'est précisément cela, oui. Ils se demandent où était le serpent avant qu'il rentre en scène ici. Que faisait Adam pendant que Ève était séduite par le serpent? Et vous faites pareil? Je fais pas seulement pareil, je fais comme eux, avec eux. Moi, ce que je sais, je l'ai appris là, dans le Talmud. Il n'y a rien d'original là. Je ne fais que transmettre les idées que j'ai reçues, des histoires que j'ai lues. Mais dans Caïn et Abel, c'est morbide. C'est morbide. Parce qu'ici, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien de beau, rien de stimulant. C'est la dépression totale. Parce que c'est ça la vraie chute, finalement. C'est pas Adam et Ève. La vraie chute de l'homme, c'est Caïn et Abel, que pour la première fois, les conflits humains sont résolus par la violence. Sont-ils résolus pour autant? On ne sait pas. Mais c'est un fait, que c'est là que ça commence. Caïn, que devient-il après? Vous vous souvenez? Il connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Il devint un constructeur de villes. Voilà, constructeur de villes. Vous vous rendez compte? Caïn dans les villes. Il y a du Caïn dans chacun de nous, dans les villes. Donc Caïn, n'est-ce pas, c'est le citoyen urbain par excellence. Mais il a commencé par tuer celui qui les gênait, et ensuite il fonde des villes. Il fait des villes. Toute ville est fondée sur le meurtre des pasteurs qui habitaient avant. Justement, et c'est pas beau, n'est-ce pas? Donc c'est un chapitre qui nous gêne d'ailleurs. Et il y a très peu de choses dans la Bible, dans le Talmud, sur Caïn et Abel. Très peu. Beaucoup moins que sur n'importe quoi. On sent, on est gêné. Parce que même Caïn, qui est l'assassin, est une victime. Et alors, dans le Midrash, et même dans le Zohar, n'est-ce pas, on trouve des sources d'une beauté surprenante, à vous couper le souffle. Caïn qui dit à Dieu, mais comment pouvais-je savoir, moi, qu'en frappant mon frère, je le tuerais? Je ne savais pas que la mort existait. Et puis, c'est toi qui as arrangé la situation, dit Caïn. C'est toi qui m'as mis en face de mon frère pour le tuer. Alors qu'est-ce que tu veux? Ou bien il dit, tu pouvais m'empêcher finalement. Etc., etc. Et vous savez que Caïn, les arguments de Caïn sont valables. On l'accepte. Caïn n'est devenu, vous savez, le personnage abject, le symbole du meurtrier, que au temps talmudique, plus tard, au 2e, 3e siècle, pas avant. Parce qu'on le comprend et on le plaint. Ma faute est trop grande pour que je la porte. Voici que tu m'as chassé aujourd'hui de la surface du sol.
et je me cacherai de devant toi. Je serai fugitif et fuyard sur la terre. On le plaint. On commence par le plaindre avant d'en faire le personnage maudit. Oui, parce qu'il est malheureux. Il dit d'ailleurs dans le texte même de la Genèse, et c'était là-dessus que je voulais vous interroger maintenant, alors Caïn dit à Yahvé qui vient de le condamner à ne plus recevoir les fruits du sol, lui qui est un cultivateur, alors que son frère était un pasteur, il dit à Yahvé, ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile, je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant parcourant la terre, mais, alors ça c'est absolument extraordinaire. Il arrivera que quiconque me rencontrera me tuera. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs, parce que Dieu le protège. Oui, c'est ça. Son propre crime le protège. Et finalement, ceux qu'il a tués, ce sont son arrière-petit-fils. Par hasard. La seule description de Caïn que nous avons, en fait, c'est par son arrière-petit-fils Lémech, aveugle, qui a tué par hasard. Caïn, maintenant, il est coupable, bien sûr, pour avoir tué, mais aussi, moi je pense qu'il est coupable pour ne pas avoir parlé. Parce que Caïn aurait pu parler, il aurait pu dire ça à Dieu, écoute, tu sais Dieu, j'ai toutes les raisons du monde de détruire le monde. Parce que dans le Midrash, vous savez, on dit que ce que Caïn vraiment voulait faire, pour le justifier un peu, il voulait restituer le chaos original, initial, dans le monde. Donc, ramener à zéro le vide, en finir avec la création. Et je pense que Caïn aurait dû plutôt s'adresser à Dieu pour dire, écoute, tu sais, je suis malheureux. Tu m'as fait une injustice terrible. Je m'écœure moi-même à cause de toi. Donc, j'ai tous les droits et toutes les raisons du monde pour détruire la vie et en finir avec l'histoire humaine. Mais je ne le ferai pas. Et il bâtit des villes. Il bâtit des villes, oui. Parce que quand il dit « ma peine est trop lourde à porter », moi je pense un peu à Job, qui dit exactement la même chose. C'est trop lourd pour que je puisse supporter ce qui m'arrive. Oui, c'est trop lourd pour une personne, bien sûr. En fait, ce que ça veut dire, n'est-ce pas que ça dépasse ma personne. C'est trop lourd pour un seul homme, c'est trop lourd pour un seul être, pour une seule mémoire. Donc il faut que ça enveloppe le genre humain, c'est ça que Caïn voulait dire. Donc il y a du Caïn dans l'homme. Sauf que Job est universel et Caïn ne l'est pas. La Bible d'ailleurs, c'est bien arrangé pour cela, comme vous vous souvenez, au bout de quelques générations, l'histoire de Caïn s'arrête. Et on recommence, et il est Toldot Adam. Et voici le livre Les origines des hommes. Et tout d'un coup, on ne parle plus de Caïn. Et toute trace de Caïn est disparue. Donc la faute originelle chez nous n'existe pas. Sauf dans certains textes. On a trouvé un très beau texte dans le Midrash, un très très beau texte, qu'un jour, le roi Salomon reçoit la visite d'Ashmedai, qui est le roi des diables, le roi des démons, qui dit, aimerais-tu rencontrer le fils de Caïn? Et Salomon dit oui. Alors il rencontre Caïn. Et l'image talmudique, imaginez, l'image talmudique de Caïn, c'est de Picasso. 3 yeux, 6 oreilles. Et il dit, mais où habites-tu? Il dit, oh, j'habite moi dans le fin fond de la terre, dans les entrailles de la terre. Est-ce qu'il y a du soleil chez vous? Il dit, bien sûr. Et il se couche à l'est et il se lève à l'ouest, etc., etc., etc. Et là, j'habite là. Alors, après avoir parlé pendant 1 heure ou 2 ou 3 avec le descendant de Caïn, il dit, maintenant, aimerais-tu retourner? Et le descendant de Caïn dit, oui, j'aimerais. Alors le roi Salomon dit au roi des démons, bon, ramène-le. Et sarcastiquement, Ashmedai, le roi des démons, dit, non, je ne peux pas, il faut qu'il reste ici. Je pouvais très bien, j'avais le pouvoir de l'amener ici, mais non de le ramener. Alors Salomon, qui est tout d'un coup en présence de Caïn pour toujours. Mais c'est une légende. Autrement, Caïn a disparu entièrement. Mais alors, il y a une petite contradiction quand même dans ce que vous dites, parce que Caïn, disiez-vous tout à l'heure, fonde des villes après son meurtre, et vous vouliez laisser entendre par là que, au fond, la violence et le meurtre sont à l'origine même de la vie sociale, et dans la vie sociale dans ce qu'elle a de plus civilisé, à savoir la ville.
Mais par ailleurs, l'humanité actuelle ne descend pas de Caïn, mais de Seth. Alors est-ce que finalement le meurtre ne serait pas à l'origine de la vie? Oui, bien sûr, c'est l'un et l'autre. Vous savez, moi, je ne crains pas tellement les contradictions. Les contradictions sont dans la Bible, c'est dans le Talmud, mais ce que nous essayons de faire, c'est de les assumer, non pas de les concilier. C'est beau, il y a un tas de textes, je peux vous citer des milliers de textes qui sont contradictoires, et alors. Michel Lestienne, nous allons nous occuper maintenant de la Genèse. Et la Genèse part de la création du monde et de l'homme par Dieu, et elle va jusqu'à la descente du peuple hébreu en Égypte. Et là, nous avons un récit d'une continuité remarquable, parce que toutes les générations, depuis le premier homme Adam jusqu'à Joseph, qui est descendu le premier en Égypte, eh bien nous avons une généalogie génération par génération, marquée précisément. Il y a les patriarches, ben oui, et on connaît tous leurs noms à la suite. Adam, Seth, etc., jusqu'à Abraham. Abraham lui-même a pour fils Isaac, Isaac a pour fils Jacob, etc., etc. Alors, c'est cette continuité qui est quand même extraordinaire, parce que ça a quand même impressionné pas mal de gens dans l'humanité, cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment ça a été écrit? Et quelle méthode suivez-vous pour essayer d'y voir clair dans cet écheveau? Alors, ce qui saute aux yeux quand on voit les textes de la Genèse, ou du Pentateuque, ou de la Bible en général, et quand on voit ces textes, on constate qu'ils présentent un certain nombre d'incohérences, de contradictions, de répétitions. Si on prend par exemple le récit du déluge, on s'aperçoit que ce récit rapporte 2 fois l'ordre d'entrée dans l'arche qui est donné par Dieu à Noé, que l'exécution de cet ordre est rapportée 2 fois, que la sortie de l'arche est rapportée 2 fois. Cet indice montre qu'il semble que ce récit se compose de non pas d'un seul, mais de 2 récits qui ont été imbriqués l'un dans l'autre. À ceci s'ajoute un certain nombre de contradictions à l'intérieur de ce récit, qui concernent surtout la durée du déluge. Par conséquent, on s'appuie sur des indices textuels qui sont ces contradictions, répétitions, incohérences, et aussi alors sur un indice qui est plus difficile à manœuvrer, mais qui est très important, et qui est l'indice stylistique. À savoir que vous avez des textes qui ont un style bref, un peu imagé, du bon style narratif, du type conteur, et puis d'autres qui ont un style beaucoup plus hiératique, de style, mettons, un peu de notaire, quelque chose comme ça. Alors, à l'aide d'examens beaucoup plus détaillés, qui comportent l'examen du vocabulaire de ces passages, mot par mot, de la recherche des endroits de l'Ancien Testament où on retrouve ce vocabulaire, à l'aide d'enquêtes précises, longues et difficiles, on peut utiliser et exploiter les diversités de styles à l'intérieur de la Genèse. Et en exploitant tous ces indices et en examinant surtout leur convergence, parce que c'est ça un argument capital, il faut que ces indices convergent, eh bien, on peut arriver à émettre un certain nombre d'hypothèses qui sont chacune plus ou moins vraisemblables concernant la formation de ces textes. Alors, un premier résultat assez général, c'est que vos collègues et vous-même êtes à peu près d'accord sur le fait que le Pentateuque a au moins 4 origines différentes. Il y a, depuis la fin du XIXe siècle, une hypothèse qui est l'hypothèse de Graff, Kühnen et Wellhausen, qui est l'hypothèse dite documentaire du Pentateuque, qui est aujourd'hui admise par une grande majorité des exégètes, bien qu'il diverge sur certains points particuliers. Mais disons que c'est le modèle représentatif qui plane derrière les enquêtes des exégètes actuels et qui sert à penser la formation du Pentateuque. Alors,
Selon cette hypothèse, parce qu'il s'agit finalement toujours d'une hypothèse, mais qui rend bien compte des phénomènes littéraires de notre texte. Selon cette hypothèse, le Pentateuque se compose d'un document qu'on appelle le document yaviste. Pourquoi? Parce que il emploie le nom divin Yahvé, celui du Dieu d'Israël, le nom propre du Dieu d'Israël, comme le nom propre du grand dieu des Babyloniens était Marduk, par exemple. Donc ce document yaviste, c'est le plus ancien. Il émane du royaume de Juda, de Jérusalem, donc de la capitale, et il a pris naissance, au point de vue de l'écrit, on parle toujours de l'écrit en ce moment, au 9e ou au 10e siècle avant Jésus-Christ. Ceci, c'est le document le plus ancien, le yaviste. Il y a un autre document qu'on appelle le document élohiste, parce que il emploie le nom divin Elohim pour désigner la divinité, Elohim qui en hébreu veut dire tout simplement Dieu. Ce n'est donc pas un nom propre, c'est un nom commun. Ce document élohiste a été très vraisemblablement écrit, non pas dans le royaume de Juda, mais dans le royaume du Nord, c'est-à-dire dans le royaume frère de celui de Juda, ce royaume qui s'est séparé de lui à la mort de Salomon. Il a été écrit dans ce royaume, vraisemblablement, dans la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc il faut compter un écart d'un siècle ou un siècle et demi entre le document yaviste et le document élohiste. Alors ces deux documents ont ensuite été rassemblés. Alors ces documents ont été rassemblés au 7e siècle par un rédacteur qui a travaillé, n'est-ce pas, comme un monteur, et qui a ensuite ajouté du sien. Il a pris des éléments du document yaviste, il a pris des éléments du document élohiste, mais il a ajouté aussi des passages de son cru, des petits commentaires, l'une ou l'autre prière, etc. Alors on a deux pièces de tissu, en quelque sorte, de couleurs différentes, et cousues avec du fil blanc, et parfois on arrive à voir le fil. Et parfois le fil se laisse assez bien repérer. Oui, oui. Je prends un exemple. Vous avez dans le livre de la Genèse 2 récits qui rapportent comment Agar, une servante de Sarah, a été chassée ou s'est enfuie de chez sa maîtresse et de chez son maître, Abraham. Le premier se trouve au chapitre 16 de la Genèse et c'est un récit yaviste. Le second se trouve au chapitre 21 et c'est un récit élohiste. Le problème devant lequel se trouvait le rédacteur qui a rassemblé ces deux récits, c'est que à la fin du chapitre 16, eh bien Agar, puisqu'elle s'est enfuie de chez Abraham, eh bien elle est précisément en dehors de ce campement d'Abraham, elle est partie. Or, pour qu'on puisse de nouveau rapporter au chapitre 21 un nouveau départ d'Agar, eh bien il faut la faire revenir chez Abraham, il n'y a pas d'autre solution. Et précisément, c'est ce que fait le rédacteur qui a rassemblé ces deux récits, le rédacteur yaviste élohiste, J.E. comme on dit. Il le fait, ça se trouve au chapitre 16, verset 9. L'ange de Yahvé lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ses mains ». C'est donc que Agar est revenue. Et ce verset 9, vous avez également mis le verset 10, eh bien, ont été rédigés par ce compilateur qui rassemblait les textes yavistes et élohistes, et ce qui fait qu'au fond, il a ajouté de son cru au récit ancien. Et on ne pouvait pas le savoir tant qu'on n'avait pas fait ces savants recoupements que vous faites, parce que précisément dans le texte qu'on a, on a le verset 8, puis suivi du verset 9, suivi du verset 10, suivi du verset 11, comme si c'était le même texte. Oui, c'est ça. Ce rédacteur J.E., comme on l'appelle, parce que on appelle le yaviste J, n'est-ce pas, comme yaviste, et puis E comme élohiste,
ce rédacteur J.E., alors donc introduit parfois de son cru pour pouvoir maintenir deux récits dans son texte, le récit yaviste et le récit éloïste, et puis parfois il y introduit des prières, des passages qui lui permettent de construire tout un ensemble dramatique, de monter ensemble ces deux récits. Alors ce document synthétique entre le yaviste et l'éloïste a été à son tour réuni à d'autres documents. Oui, alors ce n'est pas fini. Avec le rédacteur J.E., nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au moment de l'exil, cette histoire est réécrite par un auteur qu'on appelle sacerdotal, parce que ces idées sont celles du clergé, des milieux sacerdotaux du temple de Jérusalem. Et cette histoire, eh bien, se trouve, elle aussi, ce récit, se trouve lui aussi compilé à l'intérieur du Pentateuque, et c'est le 3e document de la théorie documentaire du Pentateuque. Après le yaviste, l'éloïste, on a l'auteur sacerdotal. Alors maintenant, on a un ensemble composé de 3 éléments, et puis il y a un 4e et dernier élément qui va intervenir, c'est le livre du Deutéronome. Alors, restons-en là pour l'instant, parce que le Deutéronome c'est un peu spécial, justement il ne raconte pas les mêmes récits que les autres, et on a donc notre Pentateuque au complet. Après ces événements, il advint que l'Élohim éprouva Abraham. Il lui dit, « Abraham ». Il dit, « Me voici ». Il dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Mais maintenant, il faut peut-être revenir en arrière, Michel Létienne, parce que ces récits, yavistes, éloïstes, sacerdotal, est-ce qu'ils sont nés un beau jour sous la plume d'un scribe qui était inspiré, ou bien est-ce que il y a encore des documents plus anciens, et est-ce que ces documents plus anciens sont écrits ou est-ce qu'ils sont oraux? Oui, on aborde maintenant, après le problème de l'étape littéraire de la constitution de l'Ancien Testament, l'étape orale ou pré-littéraire de cette formation. Parce que le yaviste et l'éloïste sont les deux documents très vraisemblablement écrits, ou s'ils n'étaient pas écrits, ils étaient transmis en tradition orale, mot à mot, n'est-ce pas? Disons qu'ils étaient écrits, ça revient au même, qu'ils soient transmis en transmission orale complètement fixe, ou qu'ils soient transmis par écrit. Ces deux documents sont les textes les plus anciens que nous possédons. Mais il repose sur des traditions orales qui remontent à des époques antérieures au 9e, 10e siècle pour le yaviste et 8e siècle pour l'éloïste. Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit ses 2 serviteurs avec lui, ainsi que son fils, Isaac, fendit les bois de l'Holocauste, se leva et s'en alla vers l'endroit que lui avait dit l'Élohim. Mais, dans le cadre de la transmission orale des unités littéraires de l'Ancien Testament, il faut compter surtout avec une transmission de petites unités littéraires et non pas avec des grands ensembles littéraires comme celui du yaviste qui raconte toute l'histoire depuis les origines de l'humanité jusqu'à la conquête de la terre promise par les Israélites, voire même peut-être jusqu'au début de la monarchie davidique. C'est un énorme ensemble littéraire, tandis que dans cette transmission orale plus ancienne, il faut tabler d'abord sur une transmission de petites unités narratives qui racontent une petite histoire qui boucle en elle-même.
troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit, au loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque-là, et nous nous prosternerons, puis nous reviendrons vers vous. » Un exemple, le récit du sacrifice d'Isaac, qui forme une petite unité. Au début de ce passage, l'ordre est donné à Abraham d'aller sacrifier son fils. Abraham obéit, il s'en va à l'endroit où il doit sacrifier son fils, et à la dernière minute, in extremis, une parole divine arrête le bras d'Abraham. Isaac est sauvé, et on rentre à la maison. L'histoire est finie, tout le monde comprend. Et ces petites unités littéraires, la plupart du temps, ont leur contrepartie dans d'autres civilisations que la civilisation israélite. On rencontre par exemple ce qui fait une tradition analogue, et ça fait le thème de l'Iphigénie à Aulis d'Euripide. C'est Agamemnon qui doit sacrifier sa fille Iphigénie. À la dernière minute, Iphigénie disparaît et on voit une biche qui apparaît à sa place. L'histoire est finie. Abraham prit les bois de l'Holocauste et les mit sur son fils, Isaac. Il prit en sa main le feu et le couteau, puis tous deux marchèrent ensemble. Isaac dit à Abraham, son père, « Mon père !» Il dit, « Me voici, mon fils. » Voici le feu et les bois, mais où est le mouton pour l'Holocauste? Abraham dit, « Elohim se pourvoira du mouton pour l'Holocauste, mon fils. » Et tous deux marchèrent ensemble. On constate en fait qu'il existe des trames narratives, des intrigues qui se rencontrent un peu partout sur la planète. À la fin du siècle dernier, un folkloriste a étudié dans l'ère européenne le thème de Cendrillon. Et il a relevé une bonne centaine ou plusieurs centaines, je ne me rappelle plus du chiffre exact, de variantes d'une même intrigue, qui est l'intrigue que nous connaissons sous le nom de Cendrillon. Est-ce que cela vient de ce que les hommes sont constitués de la même manière et donc partout sur notre planète apparaissent des thèmes? C'est une autre question. Mais attendez, pour que ce soit entièrement clair, mais il serait peut-être bon de donner d'autres exemples, parce que précisément dans la Genèse, pour nous en tenir à la Genèse, il y a à l'intérieur même de la Genèse plusieurs récits homologues, bien que les noms propres soient différents. C'est en particulier l'histoire d'Abraham demandant à sa femme Sarah de dire qu'elle est la sœur d'Abraham pour que le chef dans la tribu de qui on arrive ne soit pas tenté de tuer Abraham afin de posséder sa femme Sarah. Alors il y a ça à propos d'Abraham, il y a ça à propos d'autres personnages. Ce motif du patriarche qui dit de sa femme c'est ma sœur se rencontre à 3 reprises dans les livres de la Genèse, une fois au chapitre 12, et il s'agit d'Abraham arrivant en Égypte dans le royaume du Pharaon. Ça se trouve une deuxième fois au chapitre 20 de la Genèse. Le patriarche est toujours Abraham, mais le personnage chez qui il arrive est le petit roi Abimélec, roi de Guérar. Et puis ça se rencontre une 3e fois au chapitre 26. Alors c'est toujours Abimélec, mais là le patriarche n'est plus Abraham, c'est Isaac. Donc il s'agit d'un motif narratif populaire qui a eu une grande vogue et qu'on a raconté de manière différente et qu'on a mis sur la tête de personnages différents. Nous connaissons ce phénomène aujourd'hui d'histoire que l'on peut rapporter de tel grand personnage ou de tel autre, du général de Gaulle ou de Churchill, etc. C'est quand même très important ce que vous dites là, Michel Lestienne, parce que ces textes à propos d'Abraham sont dans la Bible. Alors, par exemple, vous parliez tout à l'heure du sacrifice d'Isaac. Dieu sait que les théologiens ont tiré un enseignement symbolique, de cette histoire. Et alors, vous dites aujourd'hui que, au fond, dans sa structure, elle n'est pas spécifique à la Bible,
mais qu'on la retrouve ailleurs. Alors ça va quand même très loin, ça va quand même jusqu'à compromettre un peu le caractère incomparable et singulier de la Bible, ce livre qui, disait-on, avait été révélé par Dieu une bonne fois pour toutes et pour toute l'humanité. Oui, il est certain que tout ce que je viens de dire pose des questions extrêmement graves en ce qui concerne la bonne compréhension de ce que veut dire le mot parole de Dieu et le mot révélation. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו, ויאמר הנני. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». ויאמר אליו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, והעלהו לעולה. Dieu dit « Prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que lui avait dit l'Élohim, et Abraham y bâtit l'autel. Il disposa les bois, attacha Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel par-dessus les bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors Elie Wiesel, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire incroyable? En effet, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire qui fait peur. Elle fait peur, là encore, à plus d'un titre et sur plus d'un plan. Abraham, le premier croyant, le premier ami de Dieu, qui a un fils qu'il aime. Et pourquoi Dieu veut-il ce fils? Et Isaac, pourquoi se laisse-t-il faire? Parce qu'il se laisse faire. On ne comprend pas. D'après la tradition, Isaac a 37 ans quand ça lui arrive. Donc il marche avec son père ensemble. Ils vont en montagne ensemble. 3 jours et 3 nuits. Ils marchent. Et Isaac ne dit rien. À un certain moment, il sait et il ne dit rien. Pourquoi? Là, je dois vous dire, c'est un chapitre qui inspire la peur. Il y a beaucoup de réponses, bien sûr. La réponse simple, c'est que Dieu voulait éprouver Abraham, la foi d'Abraham. C'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Moi, je l'aime pas. Parce que j'aime pas un père qui, pour Dieu, devrait sacrifier son fils. Je ne pense pas que j'aimerais un Dieu pareil. Ce n'est pas dans ma tradition, ce n'est pas dans la tradition humaine, même d'y songer et d'accepter. C'est pas humain. Et moi, je pense surtout à ce pauvre Isaac, qui n'y était pour rien. Si Dieu et Abraham ont un jeu à régler entre eux, si Dieu veut éprouver Abraham, pourquoi veut-il le faire aux dépens d'Isaac? Plus que ça, Isaac, dans le texte, était un garçon très sensible, rêveur, calme, renfermé, toujours à la maison. C'était le poète. Abraham, c'était le grand bagarreur. Il est toujours en route, toujours à se bagarrer avec les rois, à combattre la terre, à convertir le monde entier. Il était tout le temps en chemin, en voyage. Isaac, tout le temps à la maison. Donc, je suis sûr qu'Isaac, en fait, aurait désiré passer un temps seul avec son père. Et à l'âge de 37 ans, finalement, il a cette occasion, cette opportunité. Il est seul avec son père, pendant 3 jours et 3 nuits. Et qu'est-ce qui arrive? Le père, son père, au lieu de lui parler, au lieu d'être père, sort un couteau et veut le tuer. Donc, quel traumatisme. Dans les sources talmudiques, il y a un tas de réponses, bien sûr. Comment expliquer l'épreuve d'Isaac, la peur d'Isaac, qu'Isaac l'a fait pour nous, pour ses descendants, pour plus tard.
En vérité, moi je n'accepte pas. Je n'accepte ce chapitre-là que sous l'angle humain du défi. Moi je pense qu'Abraham, dès le départ, n'était pas prêt à sacrifier son fils. Dès le départ. Il a donné le change à Dieu. À Dieu. Il a dit à Dieu, c'était plutôt une épreuve dans le sens inverse. C'était Abraham disant à Dieu, voilà, j'aimerais voir Dieu si toi vraiment tu veux que je sacrifie mon fils. Donc l'épreuve était une épreuve double un peu, mais voulue par Dieu. Là encore, c'est un aspect de la tradition juive. Et non seulement cela, Dieu aime être éprouvé par les hommes. Dieu aime être vaincu par les hommes. Mais écoutez, Dieu, spécialement dans la Genèse, mais enfin dans toute la Bible, est le Dieu jaloux. Et il suffit de lire d'autres textes sacrés, d'autres traditions, je pense en particulier au Coran, pour voir qu'il n'y a que dans la Bible que Dieu est aussi, passionné pour son peuple. Passionné, oui, mais jaloux, non. Il est jaloux aussi. Mais en même temps, il est miséricordieux aussi. Enfin, oui, non, mais quand je dis jaloux, c'est pas au sens, je comprends, pour dire cruel du terme, c'est au sens d'une passion, amoureuse, et avec d'explicites images qui comparent le rapport de Dieu et de l'homme avec le rapport de l'homme et de la femme. Oui, moi je vous cite le Talmud, bien sûr, parce que je préfère ensuite avoir la collection, si vous voulez, n'est-ce pas, l'effet collectif du Talmud, qui donne à la Bible, n'est-ce pas, le monde de l'imagination, la littérature, la légende. La tradition juive veut que la loi soit donnée par Dieu, mais c'est à l'homme de l'interpréter. Il appartient à l'homme d'interpréter la loi, et c'est l'interprétation de l'homme qui compte. Et finalement, c'est elle qui compte pour Dieu aussi. Dans le Talmud, c'est comme ça. C'est nous qui interprétons la loi, la volonté, le dessein de Dieu, et Dieu doit se soumettre. C'est nous qui décidons, c'est nous qui déterminons. Donc, si le Talmud dit, n'est-ce pas, une chose, Dieu n'a qu'à se soumettre. Mais moi, vous voyez, dans ces chapitres-là, ce que je pense à Abraham, donc, pour réhabiliter Abraham, pour le rendre plus humain, et je pense à Isaac aussi, parce que son nom est très bizarre. Que signifie-t-il? Yitzhak en hébreu veut dire « il rira ». Il rira? Oui. Un nom si bizarre. Le personnage le plus tragique de l'histoire juive et humaine a un nom qui ne lui va pas du tout. Alors bien sûr, dans le texte, ou si vous voulez, dans l'écriture, c'est Sarah, la mère, qui donne le nom à Isaac. Dans la Bible, c'est toujours la mère qui donne le nom. Et c'est elle qui donne le nom, vous vous souvenez comment, en disant que ce que Abraham lui dit, tu auras un fils. Sarah dit quoi? Mais on se moquera de moi, je suis trop vieille. Kol hashomeya Yitzhak li. Qui écoutera se moquera de moi. N'est-ce pas? Mais ensuite, l'élément du rire revient très souvent. Abraham a ri aussi d'ailleurs. Tout le monde a ri. Tout le monde a ri. Donc finalement, ce rire est resté dans le nom d'Isaac. Et je dois vous dire que moi, ça m'effraie et ça me fascine en même temps. Quoi? Lui, Isaac? Et là encore... C'est le seul à ne pas rire. Et qui ne rit jamais. Au contraire, c'est un poète. C'est lui qui a inventé la prière de Mincha, de l'après-midi. C'est le seul qui n'a jamais changé de nom. Abraham a changé de nom. D'Abraham à Abraham. Jacob a changé de nom. De Jacob à Israël. Le seul qui n'a pas changé, c'est Isaac. Sarai aussi. Et Sarai, oui, en effet. Pas Isaac. Et Isaac, parce que c'est l'élément du rire qui reste une sorte d'éternité là-dedans. Il rira toujours pour l'avenir. Moi, je pense qu'Isaac, c'était le premier survivant à un holocauste. Et le terme, d'ailleurs, dans la Bible est un holocauste. Dieu exigea Isaac en holocauste. Oui, comme une bête. Oui. Le premier holocauste, c'était celui d'Isaac. Donc, Isaac qui a survécu à son holocauste. Et pourtant... il lui en est toujours resté quelque chose. Oui. Jusqu'à la fin. Toujours. Traumatisé. Mais pourtant, il rira. Il faut savoir rire. Il faut apprendre à rire. Et je pense que c'est une leçon. Moi, je vois toujours une leçon pour les siècles à venir, pour l'homme. Que par-delà la tragédie, par-delà le désastre, il faut savoir rire. Mais rire au sens le plus beau, le plus humain. Pas contre, mais pour. Cela dit, il faut vous dire aussi qu'il y a
Il y a un autre texte dans le Talmud qui est déroutant, qui suggère le contraire. Quand vous lisez l'Écriture, après le drame, donc Abraham a gagné, et Dieu a dû révoquer l'ordre. Mais l'ange de Yahvé l'appela du haut des cieux et dit « Abraham !» Abraham! Il dit « Me voici !» Il dit « N'étends pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Elohim et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit qu'il y avait un bélier pris dans la broussaille par ses cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et finalement, Dieu dit d'accord, je prendrai un autre à ta place, un animal, un bélier. Le texte dit Vayashav Abraham el Ne'araf. Et Abraham retourna vers les siens, vers ses serviteurs. Et quand vous le lisez dans l'original, vous voyez que le terme est singulier, au singulier. Abraham revint vers ses serviteurs. Ils se levèrent et allèrent ensemble à Bersabée. Mais Isaac, jusque-là, c'était toujours au pluriel. Abraham et Isaac sont allés ensemble, au pluriel. Et tout d'un coup, c'est au singulier. Ah, alors peut-être que toute l'histoire n'avait été que imaginée par Abraham. Non. Toute l'histoire dit un texte, malheureusement, a mal terminé. L'intervention de l'ange est venue trop tard. On ne joue pas avec des choses comme ça. C'était l'autre scène ou les vivants et les dieux. Aujourd'hui, la Genèse, la chute, Caïn et Abel, Abraham et Isaac, par Philippe Nemo, avec Michel Létienne et Elie Wiesel, et les voix de Marianne Ricoste et Claudine Giraud. Chef opérateur du son, Jean-Pierre Juncker, mise en onde, Albert Morin. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 décembre 1976. Vous pouvez la télécharger pendant 1 an sur le site franceculture.fr et la réécouter à volonté.